l'Apocalypse ou du dévoilement. Donc c'est chose faite à partir de maintenant. Donc on va commencer déjà par la lecture de Matthieu chapitre 24 et nous allons essayer ensemble d'en faire une interprétation la plus juste possible parce que beaucoup de gens qui ont propagé la fausse doctrine de l'enlèvement secret ont tordu le sens de ces écritures et du coup à cause de cela nous avons une mauvaise compréhension de ce passage qui doit se comprendre de manière hyperbolique et en rapport avec tout ce que la parole enseigne de manière symbolique sur ce passage. Et Jésus, parfois, c'est vrai qu'à à des messages qui ne sont pas forcément évidents à comprendre, parce que dans certains enseignements, il parle de manière soit par parabole, par énigme, mais aussi par hyperbole. Et donc, il faut vraiment comprendre le contexte pour savoir ce qu'il veut réellement dire à ce moment-là. Donc, nous allons faire ensemble la lecture du livre, enfin du chapitre 24 du livre de Matthieu. Donc, je vais le lire. Matthieu chapitre 24. Voilà, nous y sommes. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc là, dès le verset 1, nous avons le contexte et la thématique centrale, le thème central, c'est la destruction du temple. À quel moment cette destruction aura lieu et quels seront les événements qui nous laisseraient croire que ce sera le temps justement de la fin, car vous verrez qu'ici, le temps de la fin est en rapport avec la destruction du temple, donc ce n'est sans aucun rapport avec les temps d'aujourd'hui. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Pour eux, il était clairement évident que la fin du monde et le signe de l'avènement du Christ étaient en lien avec la destruction du temple. Car lorsque le temple sera totalement définitivement détruit, cela annoncera le règne du Christ. Tant que le temple était construit, le Christ ne pouvait pas régner. C'est pour ça que personnellement, je ne crois pas en la reconstruction d'un troisième temple. En tout cas, si tel est le cas, ce ne sera certainement pas le temple de Dieu. Surtout établi dans un état sioniste qui n'a rien à voir avec l'Israël de Dieu, qui, je vous le rappelle, est l'Église. Donc, cet temps-là nous amène la venue d'un royaume, d'une ère nouvelle. Et c'est ça que les disciples voulaient comprendre. Quand sera cet événement? Quand cela se passera-t-il? Et Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Quand vous lisez les écrits de Flavius Joseph, notamment dans la guerre des Juifs, et dans d'autres livres qu'il a écrits, il précise que avant cette avant cette destruction du temple de Jérusalem, qui sera fait, je vous rappelle, en 70 après Jésus-Christ, beaucoup de faux prophètes étaient en train d'apparaître, annonçant justement la fin du monde, etc. Mais aussi, certains se prenaient pour le Messie. Et vous retrouvez ces faits de manière précise qui sont répertoriés dans les livres de Flavius Joseph. Donc je vous invite à les lire, notamment la guerre des Juifs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Alors c'est une période des années 30 jusqu'aux années 70 où il va y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de révoltes, beaucoup justement de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici. Je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Je vous rappelle que lorsqu'il est parlé de soleil, de lune, d'étoiles, ce sont des termes qui sont souvent utilisés de manière symbolique. Dieu a parlé à Abraham en ces termes lorsqu'il lui dit de regarder les étoiles. Dieu a parlé à Joseph dans les songes, et on en parlera tout à l'heure, pour lui montrer justement ce soleil, cette lune. Et dans le livre de l'Apocalypse, on voit les étoiles qui tombent, on voit encore une fois la lune et le soleil qui disparaissent. Donc c'est important de comprendre que ces termes-là sont fréquemment utilisés et pleinement compréhensibles par les Juifs de l'époque qui entendaient ce message à ce moment-là, et en l'occurrence là, c'était bien sûr les disciples. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis les extrémités des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous. Donc là, ça nous parle de la merveilleuse Pentecôte, de la venue du Seigneur en gloire au travers de l'Esprit Saint, où toutes les nations qui convergeaient vers Jérusalem vont se tourner vers Christ, en tout cas les 3000 premières âmes, mais qui donnera naissance à l'Église de Christ et à l'avancement du royaume. Et bien sûr, ça sera définitivement complété en 70 avec la destruction de son temple, où là, les chrétiens ne devront plus aller au temple parce qu'ils seront le temple du Saint-Esprit. Donc là, il leur parle de manière symbolique pour leur faire comprendre que la Pentecôte viendra et annoncera la venue du Christ dans les cœurs, et pour que le royaume soit annoncé sur cette terre, et que cela s'accomplira pleinement à partir de la destruction du temple. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Une génération ici, c'est 40 ans. Donc quand il parle ici, ce n'est pas symbolique. Il faut savoir quand c'est symbolique et quand ça ne l'est pas. Donc c'est très facile à savoir. Lorsqu'il est parlé de lune, d'étoiles, etc., et que l'on voit dans les différents passages des Écritures qu'à chaque fois c'est expliqué de manière symbolique, on peut dire qu'il utilise ça comme des hyperboles. Mais quand il parle de génération, quand il parle de destruction, ce n'est plus symbolique. Donc c'est tout simplement de la littérature que je fais. Quelqu'un qui fait du français est capable de comprendre ça. Cette génération-là, c'est 40 ans. 40 plus 30, puisque, ou 33, on va dire que donc Jésus est mort à 33 ans à peu près. Donc ça nous fait les 70 ans, donc ça correspond à la destruction du temple. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que cette génération, justement, ça nous parle des 1000 ans ou de je ne sais quoi, ou du temps de la grâce. Non, c'est pas précisé ça. C'est cette génération ne passera point. Donc c'est pour ça qu'ils se réunissaient dans le temple et qu'ils attendaient cette venue du Christ par la Pentecôte.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il s'établira sur tous ses biens, etc. etc. C'est dommage parce qu'en fait beaucoup d'évangéliques ne lisent pas des livres à côté de la parole de Dieu qui pour certains confirment mot pour mot ce qui s'est produit dans le livre de Matthieu chapitre 24. Encore une fois, je vous encourage vraiment à lire la guerre des Juifs. Tout ce qui est écrit ici jusqu'à la fin de la lecture que je viens de vous faire a été complètement réalisé pendant l'attaque de ce temple par Vespasien puis Titus de 66 à 70. Plus d'1,2 million juifs sont morts. Et c'est pour ça qu'il était prédit, beaucoup de prophètes se sont levés pour dire fuyez Jérusalem parce que seuls ceux qui fuiront la ville seront épargnés. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisque tous ceux qui étaient à l'intérieur de la ville de Jérusalem sont morts. Tous, pas un n'a été épargné. Et ainsi, on pouvait comparer ça avec les jours de Noé où ils étaient soudainement pris. Il faut savoir qu'à l'intérieur, il y avait 2 voire 3 factions qui se combattaient entre elles. Les mères mangeaient leurs propres enfants. Les uns se trahissaient. C'était terrible. Il y avait une vision apocalyptique. Et c'était le jugement final de ce peuple rebelle qui a rejeté le Messie et que c'était une des conséquences, mais que désormais par la grâce de Dieu, un nouveau temple allait se former, un nouveau temple allait se restaurer, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a pas une destinée parallèle d'Israël, l'Israël de Dieu selon Romains 9, c'est l'Église, et ce que nous sommes, ce qui compte, c'est que nous soyons dédicacés en tant que temple par le Saint-Esprit. Il n'y a plus qu'un seul corps qui réunit tout en tous, juifs, grecs, africains, je ne sais pas, n'importe qui, enfin bref, peu importe, c'est une nouvelle nation qui n'est plus identifiée au point de vue charnel ou terrestre, mais spirituel. Le temple ne sera plus un bâtiment, ce sera le corps de Christ vivant, composé de pierres vivantes que nous sommes. Les sacrificateurs sont désormais spirituels et sont tous désormais prêtres, ce que nous sommes, selon 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 10. Après avoir admiré le temple, Jésus avertit ses disciples que celui-ci va être détruit, et c'est cette destruction dont il leur parle. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ne doit pas être séparé du début de la phrase. C'est une seule et même question. Jésus d'ailleurs fixe par ailleurs une limite chronologique très nette. Très nette. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Matthieu chapitre 10, verset 23. Les élus seront rassemblés car les barrières ethniques seront définitivement brisées. Rappelez-vous ce que Paul dira dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 16. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, et sans Dieu, et sans, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de son, je recommence. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ,
sans espérance, pardon, et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux, écoutez bien, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Je crois que c'est clair. Paul dira dans Galates chapitre 3 verset 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc le contexte de Matthieu 24, c'est un passage clé pour l'étude de la fin des temps. Et malheureusement, plein de chrétiens se basent sur ce texte pour justifier l'attente d'un enlèvement secret, alors que ce n'est pas le Christ qui reviendra, c'est Jésus de manière corporelle dans son Église, où à la fin de la persécution, et mes amis, ce ne sera pas un réveil international, ce sera une persécution internationale qui purifiera l'Église, qui hâtera la venue du Seigneur, et parce que l'Église sera mondialement enfin, par le brisement et les épreuves et la persécution, sanctifiée, elle sera prête pour la glorification du retour du Christ, de Jésus, pardon, dans son corps. Et à ce moment-là, oui, la fin du monde, mais du monde terrestre, sera totalement réalisée, et l'Église sera devenue une Jérusalem céleste, comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, « Et je vis descendre du ciel, préparée comme une épouse, la Jérusalem céleste, c'est-à-dire la plénitude du corps de Christ, confondue dans un mariage extatique qu'est la Jérusalem céleste, où les deux ne feront qu'un, et nous ne pourrons plus identifier ni le Père, ni le Fils, ni l'Esprit, ni l'Église, car cette Jérusalem céleste est tout simplement Christ. Nous serons dans le sein de Christ, le ciel c'est Christ, et nous serons là pour l'éternité dans l'adoration confondue, que ce soit dans les matériaux de cette ville ou comme dans ce qui éclaire ces rues, eh bien confondu avec le Christ lui-même, qui lui-même remettra toutes choses au Père, et nous serons tout en tous, ne faisant qu'une seule et même entité. C'est ça que l'Église a besoin d'entendre, et nous sommes fatigués de ces enlèvements secrets, de ce fonctionnement parallèle de la fausse Israël. Ce n'est pas biblique, et c'est blasphémer l'esprit de la grâce que de revenir à cette forme de mélange entre le judaïsme et le christianisme. Paul a eu cette révélation de la véritable Israël de Dieu, et beaucoup de juifs l'ont persécuté et de judaïsants, comme aujourd'hui certains le font envers les vrais prédicateurs de la grâce. Donc les chrétiens ne doivent pas séparer la destruction du temple de cette fin qui est précisée dans Matthieu chapitre 24. Les trois événements, l'avènement du Christ, la fin du monde et la destruction du temple, sont trois choses intimement liées. En fait, c'est la destruction de l'ancienne alliance et l'avènement de l'Église qui est précisé. Et lorsqu'il est parlé de l'abomination de la désolation, eh bien, c'est la profanation du temple. Et vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, beaucoup de chrétiens ont été marqués par la tentative de Caligula pour faire installer sa statue dans le temple de Jérusalem. Et Paul lui-même pensera certainement à ça lorsqu'il écrira la deuxième épître aux Thessaloniciens. Et donc, c'était quelque chose qui les hantait, cette profanation du temple. Et ce que voulait faire Caligula, quelque part, était précurseur. Et cette tentative, heureusement, n'a pas abouti. Et c'est Hérode qui a intercédé pour une fois qu'il avait quelque chose de bien. Celui-là, eh bien, il a réussi à convaincre Caligula de ne pas réaliser cette folie. Mais une profanation a quand même eu lieu quelques mois avant cette destruction du temple, lorsque la guerre faisait déjà rage. Rappelez-vous que les Judéens combattaient les Romains, mais ils se combattaient entre eux dans une guerre terrible. Et à Jérusalem, il y avait principalement deux camps, les modérés, qui étaient des partisans d'Anan, le grand prêtre, et les extrémistes, les zélotes. Et ces derniers avaient établi leur quartier général au sein même du temple, ce qui était une profanation. Et donc l'édifice était profané et souillé par le sang humain. L'avènement de l'Église et le retour du Fils de l'homme, aussitôt après ces jours de détresse. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel.
Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il y eut encore un autre songe, Genèse chapitre 37, versets 9 à 11. Et il le raconta à ses frères, et il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Le soleil, la lune et les étoiles symbolisent tout simplement Israël. Et cette prophétie parle de la mise de côté de l'Israël selon la chair, qui est le peuple hébreu, et de l'avènement de l'Église. La venue du Fils de l'homme n'est pas le retour physique de Jésus, mais le dévoilement de l'homme nouveau, né, baptisé du Saint-Esprit, et qui reçoit Christ par l'Esprit Saint, formant un nouveau corps, le Christ corporatif, c'est-à-dire l'Église. D'ailleurs, que nous dit Jésus concernant ces choses? Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Versets 9 à 13. Ces persécutions, cette haine, et puis aussi le refroidissement, plusieurs livres attestent dans le Nouveau Testament, comme les Actes des Apôtres et les Épîtres, notamment celle de Paul, mais aussi l'Apocalypse, que ces choses-là sont arrivées. Rappelez-vous ce que Paul dira dans 2 Timothée chapitre 4, versets 9 à 10. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Il est dit que l'évangile devra être prêché dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume, verset 14, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Paul annonce que cela est accompli. Romains chapitre 10, verset 15 à 18. Et cela, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Donc vous voyez, Romains 10, versets 15 à 18. Regardez ce qu'il est dit sur l'abomination de la désolation. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint. Hein? Donc là, on parle d'une désolation qui va arriver. On voit que cette apostasie s'est manifestée. Relisez encore la guerre des Juifs, c'est saisissant. C'est saisissant. Franchement, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas trop le temps. Mais il faut comprendre que précisément, tout ce qui a été décrit là, s'est passé. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 34, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus dira, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Génération, c'est 40 ans. Les paroles de Jésus ont été prononcées certainement au début des années 30, entre 30 et 33. Ça veut dire donc que c'est 73 années, ce qui correspond à 70, 73 années, ce qui correspond bien évidemment à la destruction du temple. Enfin, il est important de souligner que Jésus s'adresse aux Israélites qui vivent en Judée, pas à nous. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc on voit bien qu'il s'adresse aux Judéens. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Et seuls ceux des Judéens qui fuirent Jérusalem furent épargnés de l'extermination. Donc il s'agit bien ici d'un contexte local. La fuite dans les montagnes en cas de danger est le réflexe des Judéens à cette époque. C'est ce que dira Flavius Joseph, encore lui.
dans la guerre des Juifs. Avec un détachement de son armée, Cestius marcha sur une ville forte de Galilée, Zabulon, qui marque la frontière entre Ptolémaïs et les Judéens. Il la trouva vidée de ses habitants, car les gens s'étaient enfuis dans les montagnes. Donc c'est très encourageant de voir cela, parce qu'il n'y a pas d'approximation. Les prophéties de Jésus se réalisent de manière stricte, mathématique. Donc on ne peut pas, oui, mais alors ça veut dire ça, mais on n'est pas sûr. Non, 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 c'est des faits. Le fait qu'il nous parle de génération nous montre bien la précision de la prophétie de Christ. Et puis entre nous, ce serait aujourd'hui complètement inutile. Vous allez fuir où? Et ne parlons même pas du sabbat. Donc ça s'adresse bien aux Juifs. Donc ici, évidemment, ces événements ne parlent pas de la fin du monde telle qu'on la conçoit, car il y en aura une. Mais c'est la destruction du temple qui a effectivement eu lieu dans les détails annoncés par Jésus en 70. Et cette destruction marque la fin définitive d'un monde qui est celui de l'ancienne alliance. Alors, je voudrais juste vous lire des passages qui nous montrent qu'à partir des actes des apôtres et des écrits de Flavius Joseph, les différents événements prédits par Jésus se sont effectivement accomplis. Voici par exemple ce qu'a écrit Flavius Joseph. Alors, on va le lire dans La guerre des Juifs. Je le cite, « Des charlatans et des imposteurs, machinant sans couleur d'inspiration divine, révolution et changement, prêchaient aux foules de s'abandonner aux puissances divines et les pousser au désert, en prétendant que là, Dieu leur montrerait des signes précurseurs de leur libération. Félix, qui était, entre parenthèses, procurateur de Judée de 52 à 60, qui voyait là le commencement d'une révolte, envoya un détachement de cavalerie et d'infanterie lourde qui en extermina un grand nombre. Le faux prophète égyptien causa aux Judéens des malheurs encore plus graves. Il était arrivé dans le pays un charlatan qui s'était attribué une réputation de prophète. Il rassemble environ 30 000 dupes et par un chemin détourné, il les amène du désert jusqu'à la montagne dite des Oliviers. De là, il était à même de forcer l'entrée dans Jérusalem et s'il réduisait la garnison romaine, de régner en tyran sur le peuple en prenant pour garde du corps ceux qui auraient pénétré avec lui dans la ville. Seulement Félix devança l'attaque en venant à sa rencontre avec les légionnaires romains et tout le peuple se joignit à la défense, de sorte que, lors de la rencontre, si l'Égyptien réussit à s'échapper avec une poignée des siens, la plupart des partisans périrent ou furent faits prisonniers, le reste de la bande se dispersa et chacun alla se cacher chez soi. Il y a eu aussi divers prodiges qui sont rapportés, et là encore, Flavius Joseph nous les compte. Il se produisit, donc là je cite, à Jérusalem, des signes divins de mauvais augure pour les partisans de la paix, mais qui prenaient un aspect favorable aux yeux de ceux qui avaient déclenché la guerre. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Les partisans de la guerre contre les Romains se sont donc appuyés sur des événements surnaturels pour pousser justement ces Judéens à la révolte. Cette révolte qui aboutira justement à la destruction du temple. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans versets 6 et 8 ? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Versets 6 à 8. Eh bien, c'est effectivement ce qui se produit durant les 40 années qui s'écoulèrent entre la prophétie de Jésus et son accomplissement. Une famine est d'ailleurs mentionnée dans le livre des Actes. Rappelez-vous dans Actes chapitre 11, verset 28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui nous font comprendre que l'enlèvement secret est tout simplement une fable. Je vous invite à réécouter l'enseignement, les deux précédentes vidéos que j'ai faites sur l'Apocalypse. Alors, est-ce que pour autant aujourd'hui tout va bien? Est-ce que pour autant, comment dirais-je, il n'y aura pas de fin du monde, qu'on va tous vivre heureux, que ça va aller de mieux en mieux? Bien sûr que non. Et je crois qu'il y a aussi des passages qui nous parlent que nous allons vivre des choses de plus en plus difficiles, ce que nous vivons déjà.
mais rappelez-vous que nos prédécesseurs, enfants de Dieu, ont vécu des choses parfois beaucoup plus dures que ce que nous vivons nous en Occident, et ne parlons même pas des frères et sœurs de l'Église persécutée, que ce soit en Orient, que ce soit dans les pays arabo-musulmans, etc., etc. Donc, je voudrais tout simplement aussi qu'on reprenne 2 Thessaloniciens à partir du chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration ou par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, et il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Ce sont des merveilleux passages. Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Dans l'histoire de l'humanité, vous avez une histoire qui se répète. À chaque fois, vous avez des royaumes qui se font et à chaque fois, vous avez ces mêmes royaumes qui se défont. À chaque fois, vous avez les Nimrods qui se lèvent pour construire des temples politiques et religieux. Et vous avez ensuite la destruction qui arrive. Mais vous remarquerez que dans l'histoire de l'humanité, tous ces royaumes de plus en plus deviennent grands. Et dans la motivation centrale de tous ces royaumes, à commencer par Nimrod, ça a été justement de régner sur toute la surface de la terre. Or, aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde a la capacité de nommer une dictature et un système politique et religieux au niveau mondial. Et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, cette histoire de Covid nous permet de comprendre que des restrictions sont imposées au peuple, non seulement en Europe, mais dans le monde entier, et qu'il n'y a plus qu'une seule et même voix qui est portée pour que le peuple sur cette terre soit définitivement ancré dans une forme d'esclavage. Et c'est là où je vois que ce qui s'est passé dans le temple et ce que Jésus raconte dans Matthieu 24, par extension, se vivra certainement au niveau planétaire, au niveau de toute cette terre, d'ici quelques décennies, pour justement nous faire comprendre que ce qu'ont vécu les Juifs, malheureusement, à plus grande échelle, nous vivrons une forme équivalente à ce qui s'est passé en 70, mais au niveau planétaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le peuple de Dieu, évidemment, nous ne sommes pas, nous, enfants de Dieu, sous la colère de Dieu. Mais l'humanité et les réprouvés, tous ceux qui maudissent et rejettent Dieu, sont sous la colère de Dieu. Et arrive un temps où, justement, le jugement des nations va s'établir. Et vous savez que dans le système satanique, il y a cette volonté de caricaturer Dieu et de le copier en mal, évidemment. Dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez qu'il y a, et d'ailleurs je rappelle que le thème de l'Apocalypse, ce n'est pas la fin du monde, c'est le dévoilement d'une adoration et de la caricature de l'adoration véritable de Christ au ciel, ici-bas sur cette terre, avec la trinité diabolique qui est la bête, la bête, le faux prophète et l'antéchrist. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de copier, mais en mal, tout ce que le Seigneur a fait. Et pendant que le livre de l'Apocalypse nous montre l'adoration au ciel, avec les 24 vieillards, avec les 144 000 qui sur cette terre sont symboliquement représentés par tous les croyants en Christ, qu'ils soient juifs
ou grec, et bien sûr ces 24 vieillards qui symbolisent le fondement apostolique 2 fois 12, c'est-à-dire l'Église et les 12 tribus d'Israël, ne formant qu'ensemble cette unité de 24, la véritable Israël spirituel auquel nous étions destinés, nous les élus, que ce soit sous l'Ancienne Alliance et sous la Nouvelle Alliance. Et donc, l'Antéchrist qui rejette et qui vomit l'homme parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, veut s'établir non plus dans un temple qui n'existe plus, mais dans le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Bien évidemment, ce n'est plus possible. Mais tous les réprouvés ont dans leur cœur le temple dédié à leur Dieu. Le Dieu des réprouvés, c'est Satan, le Dieu de ce siècle. C'est le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est pas la puce, mes amis, c'est la marque de l'homme qui fait que ce signe qui est sur la main et sur le front, ça nous parle symboliquement de la pensée des hommes et des actions, les mains. C'est-à-dire tout ce qu'ils pensent et ce qu'ils font sont motivés par ce qu'il y a dans leur cœur, dans leur temple, le temple des réprouvés, et dans leur cœur, c'est le chiffre 6, l'homme. Et d'ailleurs, vous voyez que dans la fausse religion, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit malheureusement chrétienne, et aussi évangélique, protestante ou catholique, car ça, c'est pas une question de dénomination, parfois, il y a dans l'ivraie, je ne parle pas du blé, eh bien, des gens qui prêchent le chiffre 6 au lieu de prêcher ce que nous sommes en Christ. Nous n'avons rien à craindre du jugement. Nous n'avons rien à craindre. Pourquoi? Parce que nous sommes marqués du sceau de l'Esprit, le sceau de Dieu qui nous épargne de la colère de Dieu. Et ça ne consiste pas en un enlèvement secret digne d'un Walt Disney, c'est tout simplement que nous allons traverser des moments de plus en plus difficiles et il faut, mes amis, je dois vous dire la vérité, ne vous bercez pas d'illusions, ne croyez pas que vous allez être enlevés pendant que vos frères et sœurs, pendant des siècles et des siècles en Christ, ont été persécutés, tués. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que ce qu'ils ont vécu? Donc arrêtons de nous bercer d'illusions et de fables, nous traverserons une tribulation mondiale, mais l'Église sera belle parce qu'elle sera débarrassée de tous ces apparats charnels, de tout ce qui fait l'Église malheureusement d'Occident, une Église de Laodicée, car la mise à l'épreuve de notre foi va susciter le trésor de Christ en nous, va nous purifier, va hâter la venue et la révélation du Seigneur qui viendra et nous n'allons pas, comme dans Walt Disney, par magie disparaître, mais nous allons révéler le véritable Messie dans nos cœurs qui va faire exploser la gloire de l'Église. Le monde sera ensuite anéanti et cette Jérusalem sera préparée. Mes amis, Paul dit « Tous ceux d'Israël ne sont pas Israël ». Romains chapitre 9, verset 6. C'est-à-dire que seuls les enfants de la promesse, les élus, sont les vrais et peuvent utiliser la clé pour ouvrir la porte et entrer dans le royaume. Et une fois entrés, ils barrent la porte de nouveau pour exclure les indésirables. Donc, c'est important de comprendre. Dans la pensée moderne, quand il est parlé de royaume, il faut savoir que ce mot, il évoque des images d'un domaine avec des terres, des villages, des villes avec des ouvriers, des industries, des entreprises. C'est-à-dire un État gouverné par un roi ou par une reine, ou encore un pays ou une nation dirigée par un gouvernement quelconque, généralement et supposément démocratique d'ailleurs, avec ses dirigeants ou ministres politiques qui ont la charge de ce royaume pour administrer les lois. Mais il n'en est pas ainsi dans la Bible. C'est pas ça le royaume dans la Bible. Lorsqu'il s'agit du royaume de Dieu ou de Christ, Jésus dit clairement dans Jean chapitre 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Or, pour mettre immédiatement un frein à l'imagination fertile de plusieurs, toujours les mêmes, eh bien ces paroles de Jésus ne signifient pas que son royaume se trouverait sur une autre planète, quelque part dans l'univers. Ces paroles ne signifient pas que son royaume n'est pas de cette création. Et non, cela ne veut pas dire qu'il s'agirait ici d'une création parallèle à la nôtre. Le concept d'un univers parallèle est le domaine du New Age, de la science-fiction, mais pas de la révélation biblique. Mais il y a par contre une dimension d'existence spirituelle qui est hors de la portée de l'homme charnel et rebelle. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24, on va le lire. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur
des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Dans le monde antique, le roi était considéré comme le représentant de Dieu et même comme son fils. Les empereurs et les papes étaient regardés ainsi par les peuples ignorants et superstitieux. Le roi, le royaume, la cité, l'État, c'était alors non seulement des idées politiques, mais aussi des symboles religieux, chargés d'une fausse espérance parmi les peuples païens et les chrétiens nominatifs. L'annonce de l'avènement du règne de Dieu à travers l'Ancien et le Nouveau Testament culmine en Jésus-Christ crucifié et glorifié. C'est pourquoi, mes amis, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ reçoit le titre de roi, de même qu'il est le Messie de la croix, il est aussi roi sur la croix. Lisez Marc chapitre 15, verset 2, chapitre 18, verset 26, Jean chapitre 19, verset 14 à 15, ou Jean chapitre 19 toujours, mais verset 19 à 22. La scène la plus significative est celle où Jésus, qui est raillé par la foule, battu, humilié, couvert de sang, couronné d'épines, et interrogé par Pilate. Rappelez-vous ce qu'il lui dit. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit affirmativement, mais ajoute aussitôt « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Sa royauté consiste en ce qu'il rend témoignage à la vérité et rassemble son peuple d'élus dans la vérité. Jean chapitre 18, versets 33 à 37 nous dit ceci. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi je suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi ? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. C'est en ce sens-là, mes amis, qu'il est le roi et Seigneur des Seigneurs. 1 Timothée chapitre 6, verset 15. 1 Timothée chapitre 6, verset 15. Que manifestera là par Jésus en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. La royauté de Jésus-Christ ne justifie donc pas une forme de gouvernement théocratique, que ce soit dans l'Église, dans l'État ou à niveau quelconque de la société civile. Le règne de Jésus-Christ, ce n'est pas une utopie, ni une idéologie applicable comme telle en ce monde. Le règne de Christ est un règne de grâce et de sainteté, un règne de justice, d'amour et de paix. Il est impossible de tracer une frontière visible entre le royaume de Dieu ou du Christ conçu par les théoriciens catholiques et le royaume du monde. Les deux réalités sont étroitement mêlées, aussi bien dans la chrétienté contrefaite que dans la société et dans l'État. Vous savez, saint Augustin, il a dit dans son célèbre ouvrage La Cité de Dieu, que les deux royaumes se distinguent par deux façons d'aimer. Amour de soi, chiffre 6, et amour de Dieu. Vie selon la chair et vie selon l'esprit. Mais on ne réalisait pas à l'époque encore que l'amour de Dieu n'est pas un sentiment, une émotion comme chez les hommes. L'amour de Dieu, c'est un principe de renoncement que l'on retrouve dans le terme sacrifice. L'amour de Dieu est toujours lié au sacrifice. Une attitude de résignation envers un principe ou des personnes d'une foi commune. Le mot royaume, c'est pas ce que l'on croit. Et dans le grec, ce mot-là, basilia, signifie royauté, souveraineté, mais ce terme est utilisé pour désigner un état d'être et non une localité, un endroit ou un pays quelconque. Le terme le plus précis est celui de royauté et non de royaume. Lorsque la Bible parle du royaume de Christ, comme dans Jean 18, 36 qu'on a lu, elle parle en réalité de la royauté sublime, de la majesté suprême, d'une existence divine qui n'est pas accessible au commun des mortels, sauf pour les élus en Christ depuis avant la fondation du monde.
Ceci se voit davantage dans la signification du mot monde ou cosmos dans le grec, terme qui signifie littéralement l'ordre établi, c'est-à-dire la disposition charnelle de l'existence, l'agencement des choses, coutumes, habitudes ou attitudes dans un contexte historique donné. L'état du monde est opposé, c'est-à-dire l'ennemi de l'état d'être de la royauté de Christ. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 17 nous montre bien que ce royaume-là est opposé au véritable royaume de Christ. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi? Ce n'est pas seulement une question de péché, c'est plus grave que ça. C'est que le monde lié aux choses de la chair n'est pas le nôtre. Donc tous ceux qui sont dans le Kingdom Now, dans la prospérité, prêchent une doctrine de Satan parce qu'elle est liée aux choses de la terre. Et toute la parole nous encourage au contraire de ce que ces faux prédicateurs prêchent. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ça le royaume. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu es déjà dans le royaume céleste. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, etc., etc. C'est magnifique. La royauté de Christ, elle est caractérisée par ces paroles de l'apôtre Paul. Christ en nous, espérance de gloire ou anticipation de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. Vous remarquerez que nous utilisons le terme anticipation plutôt qu'espérance ici, là. Mais la raison, en fait, c'est que dans la pensée moderne, le mot espérance n'a aucune notion de certitude ou d'assurance. Il décrit généralement une éventualité, une probabilité. Et en ce sens, il rejoint le domaine de la chance, pratiquement. Une personne va dire « j'espère faire mon voyage sans accident, j'espère que tout va bien, j'espère gagner à la loterie, j'espère qu'on va avoir du beau temps, j'espère terminer mon travail à temps ». Dans notre société moderne, le mot espérance n'a rien de solide, rien de concret. Il est utilisé dans un sens frivole, superficiel, tellement que par son abus, il ne détient plus aucune valeur. Mais il n'en est pas ainsi dans la Bible. Le mot espérance, c'est malheureusement une erreur de traduction du mot grec elpis, qui provient de elpo et dont la signification littérale est anticiper, anticipation. C'est un terme qui signifie avoir un avant-goût, c'est-à-dire la réalisation d'une action avant le moment attendu ou prévu. On peut la décrire comme un repas gastronomique savoureux qu'on commande dans un restaurant chic, de haute classe, imaginez un Paul Bocuse ou Trois Gros, et on nous apporte en premier les entrées délicieuses comme avant-goût du repas principal à venir, que nous allons prendre par après dans un palais somptueux avec un vin exquis, une musique charmante et un service exceptionnel. Or, dans un sens spirituel, Christ en nous est l'anticipation de cette gloire. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Par sa sainte présence en nous, nous avons un avant-goût de la gloire à venir qui nous est réservé avec assurance en ce qui est nommé figurativement le festin des noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, verset 1 ou chapitre 22, verset 21. De même, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 25, « Mais si nous anticipons ce que nous ne voyons pas ou espérons, c'est que nous l'attendons avec patience. Ainsi, donc, nous participons présentement à la royauté de Christ, maintenant. Et nous y participons maintenant, mais pour l'éternité. Nous sommes des nouvelles créatures et nous participerons à une nouvelle création. C'est l'aboutissement de la nouvelle naissance. Lorsque l'enfant nouveau-né sort du sein de sa mère à la lumière d'un nouveau jour, d'une nouvelle vie, nous serons transformés en l'image parfaite de Christ, de gloire en gloire, dans une existence divine sans fin, dans laquelle toutes les merveilles de Dieu s'ouvriront à nous. Une telle existence ou d'état d'être n'a rien de comparable avec cette notion ridicule d'un royaume terrestre de 1000 ans en ce monde. Mais comment on peut ridiculiser notre Dieu comme ça et tordre le sens de ses Écritures? Ceux qui attendent un royaume terrestre ne participeront pas au royaume céleste ou à la royauté sublime de cette divinité qu'est Christ. Ils en seront isolés pour l'éternité, exclus de sa splendeur. Ils n'ont rien compris. Ils sont attachés à la loi, au judaïsme, au temple, au millénium. Tout ça, ce sont des choses terrestres, diabolique et charnel. Lorsqu'on parle de royaume, on parle de royauté, et ainsi du roi lui-même dans toute sa splendeur et sa souveraineté absolue, car le roi est le royaume est la royauté.
Le règne de 1000 ans mentionné dans le livre de l'Apocalypse, c'est le règne spirituel du temps de la grâce entre le premier avènement de Christ et son apparition finale. Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 10 et 2 Pierre chapitre 3 verset 8 à 13. Période dans laquelle Christ règne en ses élus par sa sainte présence qui habite en leur cœur, anticipant justement ainsi la gloire à venir. Que Satan est délié de sa prison vers la fin du millénium, eh bien justement, et c'est là où on y vient pour ce temps de la fin, se rapporte à cette grande apostasie, justement d'un faux peuple de Dieu judaïsant, et aussi eh bien, toutes ces fausses doctrines, tous ces New Age, toutes ces fausses religions, mais également l'arminianisme, toutes ces des religions chrétiennes qui disent que voilà, tu dois accepter Jésus dans ton cœur, tu dois faire ceci, tout ce qui fait croire que nous avons un libre arbitre pur et dénué de péché, qui nous permet de choisir avec objectivité Dieu ou de le rejeter. Des sectes évangéliques qui séduisent aujourd'hui de plus en plus un grand nombre avec un faux évangile du libre choix, avec des faux dons miraculeux. On voit de plus en plus de faux miracles et pourtant il n'y a jamais eu de réveil. Et c'est ce que Paul écrira, que j'ai lu tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 2 à 12. L'antéchrist est non un homme, mes amis, mais c'est une doctrine qui élève la dignité humaine au rang de la divinité. C'est ça le chiffre 6. Donc si vous cherchez un homme typique antéchrist, vous le chercherez longtemps. Cette doctrine d'un christianisme contrefait, c'est tout ce qui est lié à la religion basée sur l'homme. Les 5 colonnes de la religion musulmane, l'arminianisme chez les chrétiens, qui s'oppose à la souveraineté absolue de Dieu. Regardez, dans pratiquement plus aucune église aujourd'hui, on prêche la souveraineté de Dieu. On pense qu'à prier en transe et en sueur pendant des années, on peut fléchir la volonté de Dieu. Non. Je peux prier ainsi avec persévérance, avec la foi, si tu as reçu quelque chose de Dieu, mais pas pour que Dieu fléchisse au désir de ton cœur tordu et charnel. Les esprits de grenouille que l'on voit aussi, c'est la séduction des fausses doctrines, de toutes ces choses. Cette guerre d'Armageddon, elle est figurative, elle nous annonce une apostasie totale. Et nous serons persécutés par ces faux chrétiens, par ces faux religieux, par ces réprouvés de ce monde. Regardez tous ceux qui se font vacciner, comment ils vont nous faire passer pour des fautifs, des responsables de tout ce qui arrive. Viendra un temps certainement où tous ceux qui refusent ce produit qu'on inocule, car ce n'est pas un vaccin, je ne l'appelle pas vaccin, tous ceux qui refusent seront les bannis, seront les lépreux, parce que les réprouvés détestent les enfants de Dieu. Vous allez me dire, il n'y a pas que les enfants de Dieu qui rejettent ça. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Bien évidemment. Mais vous croyez sincèrement qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on va nous pousser à adorer des statues en disant que c'est Dieu, même si je sais que les catholiques le font? Vous croyez sincèrement que Macron et toute sa clique, ils vont nous imposer de le prier, de le louer comme un dieu? Non, ça va être plus subtil que ça. Je vous rappelle que le serpent est devenu un dragon, qu'il a développé de génération en génération un système politique avec le nouvel ordre mondial qui a commencé au 19e siècle et qui s'est bien établi dès les années 50, pas pour mettre un homme en avant, mais tout un système. Regardez aujourd'hui, nous sommes prisonniers de cela. C'est une doctrine qui élève la dignité humaine au rang de la divinité. Cette doctrine d'un christianisme, par exemple, contrefait. Elle trouve son apogée dans la papauté, dans l'Israël moderne, satanique, dans les mouvements évangéliques. Tous ces 3 esprits qui sont semblables à des grenouilles. Ce combat d'Armageddon est décrit dans un sens figuratif dans les passages d'Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils environnèrent la base de la foi des saints, ça c'est une traduction particulière, et la disposition bien résignée du salut par la grâce. Ces passages sont aussi reliés dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 versets 7 à 10. Je vais vous relire le livre de l'Apocalypse dans une traduction qui est plus correcte quand même, parce que là c'est vrai que c'est une interprétation un peu particulière. Donc on va prendre Apocalypse chapitre 20. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Regardez, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre
C'est avec cela qu'on fait des briques. Le brique est le symbole de la religion. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et dévora, etc., etc. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 à 10. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu du flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints. Vous voyez, glorifié dans ses saints. Mes amis, apprenons à lire. Et admirez dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. L'Église va tellement souffrir que Jésus va être visible dans son corps et ça va amener le jugement des nations, mes amis. Oui, tous ces faux prophètes, ces faux docteurs, cette apostasie, ne croyez pas à ces menteurs qui vous disent qu'il y aura un réveil chrétien. C'est faux, ce sont des apostats qui vous disent ça. C'est un réveil antéchrist qui est en train de naître. C'est l'esprit de la séduction qui est lâché pour la fin des temps. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu... C'est très difficile de trouver la vraie doctrine en France, en Europe, et quelques rares résistants persistent à prêcher la bonne doctrine. Mais c'est très difficile, car c'est la confusion la plus totale. Il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ça, c'est Walt Disney. Mais l'extase d'une exaltation des élus, comme on vient de lire dans 2 Thessaloniciens. Dans la nuée de sa présence qui les incorpore tous en un seul corps éternel qui forme le nouvel homme, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, et on va le lire encore, c'est tellement beau, cet évangile est tellement plus beau que ce que l'on nous prêche de manière si minable. Mes amis, je parle durement parce que je suis fatigué de cet évangile râlez pas crête qui nous fait passer pour des imbéciles parce qu'on nous fait croire à des trucs, à la limite des contes fantastiques de Perrault ou des films de science-fiction. Comment voulez-vous que les gens nous donnent du crédit avec cela alors que l'évangile est tellement plus beau et tellement plus glorieux? 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, oh je bénis Dieu vraiment pour sa parole. Moi-même, je me réjouis quand je lis tout ça, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons tous toujours avec le Seigneur. Cette exaltation sublime correspond au surgissement de Christ du cœur de ses élus, à l'aboutissement de la période de la grâce qui transformera en un clin d'œil chacun d'eux en son image parfaite et les unira en un seul corps glorieux pour l'éternité. Relisez 1 Corinthiens chapitre 15 verset 49-54, 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6 à 10 ou encore 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous formerons ainsi une nouvelle race céleste et éternelle. Cette nouvelle race sera comme une collectivité divine qui agit comme un seul homme, chacun étant pleinement conscient l'un de l'autre et de l'ensemble en même temps. Il n'y aura plus de différence, plus de distinction qui les sépare l'un de l'autre, car tous seront à l'image de Christ et participeront à la même existence divine et suprême dans les merveilles inexplicables de l'essence et de l'existence de l'esprit des vivants qui remplira tous en tout dans une parfaite unité glorieuse et éternelle. C'est ça l'évangile, mes amis. Nous n'avons pas besoin d'entendre toutes ces fables, mais il est temps que l'Église se révèle et acceptons ces temps qui vont venir et qui seront, je vous le dis, je suis désolé, je ne suis pas là pour vous bercer d'illusions, car vous mentir serait vous faire déchoir de cette espérance que nous avons, où un jour l'Église, cette Église, quand il est parlé dans les nuées, qu'elle sera enlevée dans les nuées, qu'il viendra à notre rencontre, l'exaltation suprême de Jésus dans nos vies, l'Église sera glorifiée, on ne verra plus qu'elle, nous comprendrons toutes choses, nous serons transformés. Pendant que les réprouvés seront jugés sous la colère de Dieu, l'Église sera tellement sainte que tous reconnaîtront enfin que Christ était bien dans son corps et qu'il est exalté. Et ainsi, cette nouvelle dimension, cette nouvelle Jérusalem céleste, cette nouvelle terre totalement transformée, métamorphosée par la glorieuse puissance de Christ, par l'Esprit Saint dans son corps, eh bien, va susciter toutes choses nouvelles. Et il n'y aura plus d'anathème
plus de pleurs, plus de larmes, plus de soleil ni de lune pour éclairer les nations, mais tous viendront auprès de l'arbre de vie trouver le réconfort et trouver la paix, le sabbat de Dieu éternel. Et tous nous nous réjouirons ensemble, nous déposerons nos vaines couronnes et nous dirons gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu, qui est l'agneau pour l'éternité. Mes amis, il est temps de louer Dieu, non pas pour ce qu'il peut nous donner, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est et ce qu'il est en train de révéler dans nos vies. Seigneur, merci, merci pour cette espérance. Merci de nous éclairer, de nous sortir de cet évangile misérable, judaïsant, qui nous pousse à croire en un royaume terrestre, à un détachement de science-fiction, alors que tu veux te révéler dans tes élus et qu'un jour, au travers de ces temps difficiles, l'Église va être glorifiée au point où nous ne verrons plus que toi. Que ton nom soit béni.